Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la capsule concernant les énergies autour des liens karmiques. On est toujours sur ces énergies de pleine lune qui secouent vraiment beaucoup. Voilà, donc d'où l'importance de rester centré le plus possible pour réussir quand même à faire la différence entre ce qui peut éventuellement nous appartenir ou non, hein, parce qu'il y a un peu de ça quand même. Et puis des symptômes toujours divers et variés selon les cas de figure, selon les profils, selon les situations et les épreuves entre guillemets que l'on peut traverser, rencontrer, voilà, et les enseignements, les libérations, voilà, qui nous concernent. Alors pour les liens karmiques, voilà. Donc bon, moi c'est vrai que j'ai voulu différencier un peu le type de lien sacré et les liens karmiques, mais en fin de compte, je me demande si je ne vais pas tout y remettre dans le même sac, parce que de toute façon, moi j'estime que c'est un peu tout du pareil au même, au final, et puis que là encore, votre discernement vous appartient, voilà, hein, on peut pas, moi je pense qu'on peut pas trop, voilà, on peut pas trop au final pouvoir poser vraiment une vérité sur tout ça, puisque c'est vos comment dire, c'est vos cheminements respectifs, hein, c'est mon cheminement respectif. Et puis voilà, donc néanmoins, on va aller voir aujourd'hui pour cette petite guidance. Donc là, pour les liens karmiques, j'aime bien procéder un petit peu différemment et faire un petit peu plus rapide que pour les liens sacrés, les couples sacrés. Bon, quand on parle de sacré aussi, on parle sur des personnes qui sont déjà quand même, voilà, qui ont déjà quand même assez de lumière et de sagesse en elles. Donc à mon sens, il ne devrait pas y avoir autant de problématiques, de gna gna gna, parce que normalement on porte en soi ce lien justement au sacré, aux choses précieuses, à la valeur des gens, des humains, des émotions, des sentiments. Dans les liens karmiques, c'est un petit peu plus compliqué, moi je pense quand même, parce que je pense qu'on est sur des âmes un peu plus jeunes, moi c'est comme ça que je le verrais, et que il y a encore beaucoup de choses à intégrer quand même, parce que bon, normalement, hein, on n'a pas. Moi, je pense que normalement, une relation, ça reste assez fluide et qu'on n'a pas à se détruire ou à se faire du mal, voilà, ou à se manquer de respect. Bon, ça peut arriver, hein, parce qu'on reste des êtres humains, mais bon, quand même, quoi, hein, voilà. Donc, on va aller voir un petit peu aujourd'hui pour cette guidance lien karmique. Donc, ce qui se passe pour vous là, qui regardez les vidéos, donc comment vous vivez les choses de l'extérieur, ce qui se passe à l'extérieur pour vous. Donc, s'il vous plaît, merci de me transmettre des messages juste clairs et précis pour ces fameuses guidances lien karmique. Donc pour vous qui regardez la vidéo, comment vous vivez les choses de l'extérieur? De l'extérieur, on nous parle d'un travail et d'une entreprise, donc on nous dit que peut-être ici, quand même, vous misez un petit peu votre force dans un travail ou dans une entreprise, ou peut-être que vous trouvez la force et le courage aussi d'effectuer un travail ou d'entreprendre des choses via peut-être des apprentissages aussi, alors peut-être aussi par rapport à des éléments extérieurs, un peu comme ces guidances. Vous voyez, c'est comme si on avait une personne ici qui regardait des écrans. Donc c'est un petit peu ce qui me vient. Donc c'est-à-dire qu'à l'extérieur, vous tournez votre vie concrète, en fait, dans votre matière, dans votre vie concrète, vous puisez votre force un petit peu à l'extérieur, peut-être en vous informant, en faisant un travail, ou tout simplement vous gérez un travail, une activité, une entreprise. Comment vous vivez les choses de l'intérieur? Ce qui se passe pour vous à l'intérieur par rapport à ce lien. Ce qui se passe pour vous à l'intérieur, comment vous vivez les choses de l'intérieur. Alors on nous dit que il y a quelque chose qui se libère pour vous en fait. Alors on nous dit de déployer un potentiel, peut-être de libérer une expression, de retrouver davantage de légèreté aussi avec les ailes du papillon ici. Voilà, donc on nous dit que cette force, comment dire, parce que là on a la force
qui revient, la force, le courage et la détermination. Alors à l'extérieur, peut-être que vous voyez, vous restez déterminé quand même à travailler, à entreprendre des choses, et de l'intérieur, dans le monde intérieur, on nous dit que c'est parce que vous libérez votre force, votre potentiel, vous libérez quelque chose au niveau énergétique. Vous sortez de votre enfermement. Alors ici, on nous dit que peut-être aussi vous allez chercher de nouvelles informations, de nouveaux enseignements, de nouveaux apprentissages qui dépassaient peut-être un petit peu vos limites au niveau mental, ou que vous étiez aussi limité, hein, quelque part, que vous pouviez vous sentir limité dans la matière, qu'il y a peut-être une limite aussi qui s'est cassée, ce qui permet, voilà, donc ce qui permet de l'intérieur. Bon, ici on se sent plus léger, quoi, concrètement de l'intérieur, et il y a des choses qui se libèrent. Ensuite, ce que vous ignorez sur cette personne, ce que vous ignorez sur cette personne. Ce que vous ignorez sur cette personne, c'est qu'elle a actuellement plusieurs choix, plusieurs chemins, plusieurs directions. On nous dit qu'elle se trouve à un carrefour, une étape importante de sa vie. Donc c'est quelqu'un également ici qui a peut-être besoin d'être guidé, hein, parce que vous, on voit que dans la vie extérieure, vous êtes peut-être guidé, hein, que vous avez peut-être pu trouver des réponses, être guidé, qu'on vous a montré avec ces écrans quelque chose, et que vous, bah, du coup, vous vous libérez, qu'il y a quelque chose qui s'allège à l'intérieur, hein. Peut-être aussi que vous avez réussi concrètement à libérer votre parole aussi, hein. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, parce qu'on a beaucoup de bleu ici, et que du coup, bah, vous voyez, ce que vous ignorez, c'est que cette personne, eh ben, elle se trouve à un carrefour, à une étape, à des choix assez importants. Ensuite, on vous demande l'enseignement, l'enseignement de ce lien. Alors, l'enseignement que vous apporte ce lien, à vous qui regardez la vidéo, l'enseignement que vous apporte ce lien. Ça vous apporte, alors l'enseignement en fait de ce lien, ça vous apprend à communiquer. C'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. C'est vrai que là, on peut nous parler de quelque chose en rapport avec la communication. À l'intérieur, bah là, il y a la libération de quelque chose aussi. Ok. Donc ici, on vous apprend à faire des choix. On vous apprend à communiquer avec le message à venir. Peut-être que ça vous enseigne aussi, comment dire, à réceptionner, hein, les messages de manière concrète ou subtile, hein, peut-être plus subtile, hein, d'ailleurs. Donc voilà un petit peu ça. Et maintenant, on va demander ce que l'on vous conseille, ce que l'on vous conseille de faire en fait par rapport à ce lien. Ce qu'on vous conseille de faire par rapport à ce lien, ben, on vous conseille de vous ancrer. Voilà. Alors, on vous conseille de vous ancrer, de prendre soin de vous, et peut-être de retrouver, voilà, de profiter de ce que vous avez travaillé, de ce que vous avez libéré. Hein, il y a quelque chose comme ça, de vous sentir pleinement confiant, libre, hein, de penser, d'être, d'agir. Donc il y a peut-être ce retour aux sources, en fait, pour vous ici. Voilà, donc on vous conseille de continuer votre équilibre, de retrouver votre équilibre, votre force, parce que vous travaillez en fait sur votre force intérieure. Voilà, peut-être aussi où puiser votre force, hein, concrètement, ou aussi vos forces, voilà, où puiser vos forces à l'extérieur, ou vous découvrez peut-être votre potentiel, donc quelles sont vos forces, ce qui fait qu'à l'intérieur, bah, vous libérez des choses. Voilà, et donc là, on vous conseille d'aller dans cette continuité en fait, hein, et donc de continuer à nettoyer, parce que vous nettoyez, hein, c'est un nettoyage profond en fait ici, de votre côté. D'accord, donc on va demander quelques cartes conseils pour vous, donc qui regardez la vidéo, quelques cartes conseils pour vous qui regardez cette vidéo par rapport à cette relation, ce lien.
Bah oui, en fait, vous voyez, on retrouve encore un chiffre 11, donc le 11 est très très présent pour vous. C'est enlever vos masques. Donc c'est-à-dire que vous faites un travail probablement assez gigantesque sur le fait d'affronter vos peurs, d'affronter certaines vérités en face, ou de vous montrer peut-être aussi tel que vous êtes en vous exprimant dans une activité où vous pouvez être authentique, mais donc vous travaillez beaucoup par rapport à ça, en fait. Ici, c'est ce qu'on nous dit. C'est vraiment vous montrer, vous exprimer, revenir vraiment à qui vous êtes, voilà, et c'est ce qui fait votre force. Donc c'est-à-dire que peut-être qu'il y avait certaines choses qui vous mettaient mal par rapport à vous-même, on vous dit en fait ici, bah, c'est votre force. Voilà, si vous vous éloignez en fait de qui vous êtes et de votre véritable nature et que vous n'exprimez pas votre potentiel, ou si vous ne dites pas les choses clairement, hein, parce qu'on a là dire ce que vous signifiez, ça veut dire ce que exprimer votre votre valeur, exprimer aussi ce que l'autre signifie pour vous. Voilà, il y a plein de choses comme ça en fait, vous voyez, c'est ce que je ressens, hein, et voilà, et vous êtes en train de libérer ça. Pour moi, à mon sens, c'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Alors ensuite, on va demander une carte comme ça, une carte lumière pour parfaire un petit peu. L'injustice. Voilà, on nous dit de ne pas prendre les choses trop à cœur ici. Donc vous êtes peut-être en train de libérer beaucoup d'injustices ici qui vous bloquaient en fait, qui vous empêchaient d'être pleinement vous-même. Hein. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Donc il y a cette notion de ne pas se sentir trop, comment dire, trop blessé. Voilà. Et il y a quelque chose comme ça, hein, de toute façon. Donc il peut y avoir encore pas mal de petites remontées comme ça en fait, hein, qui peuvent vous redéstabiliser. Hein, justement, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc il y a eu beaucoup, voilà, beaucoup de sentiments d'injustice en fait à libérer par rapport à ce lien. Donc ensuite on va demander, non, on va prendre un soin. On va prendre un soin. Donc qu'est-ce qui vous ferait du bien pour vous? Un petit soin. Bah c'est les vies antérieures en fait. C'est-à-dire que c'est très très fort ce que vous ressentez parce que ça vient des vies antérieures. C'est ce qu'on nous dit ici. Ouais, il y a quelque chose qui est venu atteindre vraiment l'estime personnelle, la confiance en soi, et c'est ça que vous revenez travailler ici, accepter qui vous êtes. Voilà, et je pense qu'il y a quelque chose comme ça par rapport à l'injustice que vous êtes comme vous êtes, et puis il y a peut-être eu un problème par rapport à ça. Donc on a un orange, ici on a un féminin, un côté féminin, créatif. Il y a besoin d'exprimer ça ou d'accepter ça, hein, en fait, pleinement. Hein. Moi je le sens un petit peu comme ça pour pouvoir se libérer et prendre son envol. Hein. Voilà, donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, on va demander donc un petit message par rapport au cœur pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Le cœur endeuillé, je cherche ma lumière. Donc on nous parle d'un long processus de transformation et de libération, de reconstruction et de retrouver le goût de vivre. Donc voilà, c'est un petit peu ça, hein, parce que on a vu qu'il y avait que vous travaillez quand même beaucoup à vous libérer pour retrouver cette légèreté, hein, c'est le goût de vivre en fait, c'est exactement ça, puisqu'après on arrive sur un besoin d'ancrage. Hein. Donc il y a vraiment la renaissance ici quand même. Hein. Et en fait, là, en dos de deck, j'ai le 8. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme, hein, quand même, ce chiffre 8. Là, j'enregistre le 8 mars. Je communique mes intentions, émotions, épanouissement. Bah, c'était ça, en fait, parce que c'est à l'envers. Hein, donc, c'était ça un petit peu la source du problème. On va demander un petit message pour vous ici. Alors, pour vous qui regardez la vidéo, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a? Envie de bonheur avec toi. Voilà, bah, c'est-à-dire qu'ici on parle de retrouver vraiment ce goût de vivre, d'exister,
On nous dit: je souhaite partager des moments avec toi, je veux que nous soyons heureux ensemble, j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui vous redonne un petit peu de, oui, ben, vous voyez, d'espoir, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors ça peut être l'espoir retrouvé par rapport à cette personne parce que vous avez libéré des choses, ou ça peut être l'espoir de retrouver le goût de vivre, hein, carrément, hein, c'est ce qu'on, tel que vous êtes, hein. C'est ce qu'on nous dit ici, hein, quelque part. Voilà. Alors, pour l'autre personne en face de vous, donc les consultants, donc pour votre autre, à travers ce lien karmique, et là on a vu clairement que c'est un lien karmique, hein, puisque vous, on voyait que cette grosse injustice un petit peu de, comment dire, par rapport à la blessure de qui vous êtes, du je suis, dans sa profondeur, on voyait que c'était karmique. Donc là, on va aller voir un petit peu la personne en face de vous. Donc pour votre autre, ce qui se passe pour votre autre à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe pour votre autre ici à l'extérieur? Qu'est-ce qui se passe pour... Attendez, parce que là, ça vole partout, ça va pas trop le faire. Est-ce que je dois prendre celle-là? Non. Pour votre autre, merci de me transmettre des messages juste clairs et précis. Ce qui se passe à l'extérieur pour votre autre. Comment cette personne, elle vit les choses de l'extérieur par rapport à vous, s'il vous plaît? Comment... Oh là là, bah ça, je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui là, mais c'est vrai que... Comment cette personne vit les choses de l'extérieur par rapport à vous? Bon, eh ben, c'est quand même assez intéressant, c'est exactement la carte qu'on avait sur ce que vous ignorez. Donc c'est-à-dire que cette personne, à l'extérieur, elle ne se cache pas. Visiblement, elle arrive à une étape importante de sa vie. Donc en fin de compte, c'est possible que vous ignorez ça, mais en même temps, elle ne le cache pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui me vient, puisque là, elle sort sur le positionnement extérieur. Donc à l'extérieur, cette personne est à la croisée des chemins. Cette personne est peut-être en train de chercher une guidance aussi, parce que là, on a besoin d'être guidé, hein, parfois pour faire ses choix. Et cette personne, je pense, se sent relativement seule, hein, puisqu'on revient sur un 9, on revient sur un ermite. On sait que on sent que cette personne, voilà, il y a quelque chose d'important pour elle qui est sur le point de se manifester à partir des décisions, hein, de comment elle va ressentir les choses de l'intérieur. Donc cette personne à l'extérieur, elle a besoin d'être guidée, c'est ce qu'on nous dit. Comment elle vit les choses de l'intérieur? Donc concrètement, elle cherche son chemin là, ici, concrètement, hein, à l'extérieur. Hein, d'accord? Donc à l'extérieur, il y a peut-être plusieurs routes, plusieurs possibilités, plusieurs situations qui se dessinent. Ce qui se passe pour votre autre de l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Alors on m'en donne 2, donc ça va pas trop. À l'intérieur, bon si, ça va, je les prends. À l'intérieur, il y a une dualité. Parce que là, il y a mauvais œil, jalousie, et on a la réussite. Hein. Donc, ce qui pourrait signifier que cette personne, il y a des énergies environnantes, d'accord, qui font que on ne veut pas que cette personne ait de la réussite dans sa vie. C'est-à-dire que cette personne, elle sait plus trop quelle voie suivre. Et puis cette personne, elle peut avoir une vision inversée aussi des choses avec le mauvais œil, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de la bonne façon, on peut voir le négatif. Enfin, cette personne, elle cherche vraiment la lumière, elle cherche le positif, elle cherche là où son âme veut la diriger, mais elle a du mal parce qu'il y a des énergies contraires, hein, quand même qui la perturbent beaucoup. Donc à l'intérieur, il y a un combat, hein, pour moi, il y a une dualité avec ces deux énergies. Voilà, il y a l'envie de réussir et peut-être la mauvaise perception de la situation qui fait que on se dit ben non, j'y arriverai pas, ou on voit pas ces possibilités, on voit pas la possibilité. Alors si c'est par rapport à votre lien, très concrètement, on voit ici que cette personne,
elle est en interrogation. Il y a quelque chose qui a fait qu'elle s'interroge et qu'elle cherche. Mais qu'il y a des mauvaises énergies qui reprennent le dessus en se disant non, en fait, ce n'est pas possible, ça ne peut pas réussir. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et puis, il peut y avoir aussi des influences qui font que cette personne, elle porte le mauvais œil, quoi, en fait, à l'intérieur, hein, clairement. On ne veut pas que cette personne soit heureuse, on ne veut pas que cette personne atteigne ses buts, et on ne veut pas que cette personne y voit clair. Mais pour le moment, vu que là, c'est à l'intérieur d'elle, moi, je ressens plus une dualité, quand même, une forte dualité. Ce que cette personne... Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on avait ce que cette personne ignore sur vous. Ce que cette personne, alors ce que votre autre, pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, ce que votre autre ignore sur vous, alors c'est laquelle? Ça peut être, cette personne, elle ignore que vous êtes en train de changer, que vous êtes en train de transformer, que vous-même vous voyez les choses différemment, ou ce qu'elle ignore, c'est que vous avez une meilleure connaissance, un meilleur contact avec votre âme, et que vous réussissez à savoir au fond de vous un petit peu ce qu'il en est, hein, sur ce lien. Alors, mais qu'est-ce qu'elle ignore sur vous? Elle ignore que vous avez besoin d'ancrage, que vous avez besoin de davantage de paix, peut-être de soutien par rapport au corps physique. Elle ignore que vous êtes en train de reprendre votre liberté, cette personne. Elle ignore que vous opérez des changements dans votre vie. Elle ignore que... voilà, elle ignore tout ça, en fait, tout ce que je viens de vous dire. Alors, c'est marrant parce que ça, c'était ressorti dans vos conseils, dans ce que vous avez besoin. Donc ça, c'est intéressant le tirage aujourd'hui quand même, hein. Ok. L'enseignement que vient apporter votre lien à votre autre. L'enseignement pour votre autre au travers de ce lien. Alors ici, on nous demande, l'enseignement, c'est en rapport avec les proches et l'entourage, la famille. Donc on nous dit qu'il y a quand même quelque chose à changer et à libérer par rapport à ça. Alors vous voyez, peut-être que cette personne, elle ne sait pas faire des choix sans l'approbation de sa famille et de ses proches. Ou on peut nous parler aussi de la valeur. Ici on a un beau soleil, hein, qui brille comme quelque chose de l'or, comme quelque chose qui est précieux. Donc l'enseignement, c'est peut-être de déterminer aussi ce qui est précieux, ce qui a de la valeur qu'elle donne aussi aux personnes de son entourage, parce qu'elle peut leur donner peut-être trop d'importance, hein, ce qui vient la perturber, ou alors justement peut-être pas assez. Donc en fait, l'enseignement que vient apporter ce lien pour votre autre, c'est le rapport à la famille et aux proches. Peut-être la place de ces gens, vous voyez, la valeur, ça tombe quand même en dessous la croisée des chemins ici, hein, donc est-ce que ce sont eux qui décident pour cette personne, ou est-ce qu'au contraire la validation, nous parler de validation extérieure? Alors ce qu'on lui conseille de faire, justement, pour voir un petit peu là, ce qu'on conseille à votre autre, on conseille à votre autre d'y aller, parce qu'en fait cette personne est protégée. Parce que j'ai l'impression que cette personne, peut-être qu'elle croit que c'est sa famille et ses proches qui la protègent, alors qu'en fait elle doit être protégée depuis la source. Et on nous dit, vous voyez, on a un 22 ici, donc on nous parle du chemin de vie et des réalisations importantes sur le chemin de vie. Donc cette personne, ce qu'on lui conseille de faire, c'est de se réaliser, d'aller vers ce qui est vraiment important pour elle, parce que de toute façon, elle est protégée depuis la source, et c'est ça qu'elle doit travailler en fait, parce que là, elle a peut-être besoin de la sécurité, on est sur du rouge. Hein, sur du rouge, donc le chakra racine, cette personne elle a peut-être besoin de se sentir sécurisée et protégée depuis sa famille, alors qu'en fait elle peut totalement se différencier et prendre sa voie, hein, choisir une voie en fonction de elle et en fonction de la guidance divine, hein. Mais bon, on sent quand même qu'elle a du mal à être connectée à cette guidance divine, parce qu'il y a quand même des énergies, il y a une mauvaise perception, une mauvaise vision, hein, de la situation.
Et donc on nous parle de l'amour durable, comment dire, hein, de reconnaître la préciosité d'un amour durable. Et c'est une évidence. Donc cette personne, elle doit voir vraiment ce qui est sain pour elle, hein. Il y a quelque chose comme ça. Ok, alors on va demander maintenant les conseils. Donc pour votre autre, ici, les conseils pour votre autre, qu'est-ce qu'on a? Eh ben on a, voilà, on a cette dualité, on a l'auto-sabotage. Donc c'est ce que je vous disais, je pense que c'est des schémas, hein, qui sont beaucoup ancrés en elle, à l'intérieur d'elle. Et bon, ça peut venir bien évidemment du système d'éducation et tout ça, mais c'est quand même beaucoup à l'intérieur d'elle en fait, hein. C'est ce qu'on nous dit ici, donc c'est ce que je ressentais tout à l'heure, des parasitages, et donc la notion peut-être il y a un besoin de transformation, en fait un besoin énorme de transformation intérieure par rapport peut-être à la vision du couple aussi, le duo, on a un deux, et régler ce problème entre guillemets de dualité, hein, parce que on a tendance à aller dans ces addictions et à se laisser tenter par ce côté sombre là, ce côté mauvais œil, jalousie. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc on peut avoir aussi une personne de l'intérieur qui peut être assez jalouse au sens large, parce que bon, ce qu'elle ignore, c'est que vous avez besoin d'ancrage, comme tout le monde, hein, on a nos faiblesses, et donc du coup, elle vous imagine peut-être différemment, parce que ça, elle l'ignore sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon. Alors, concernant votre autre, bon, on a de la colère ici qui ressort direct, hein. C'est quand même quelqu'un qui doit être fortement consumé et agacé, parce que la dualité, ça agace, hein. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Et la ressource, en fait, c'est accepter. Vous voyez, on retrouve un diamant qui tombe du ciel ici, comme ce diamant qui est précieux, qui est dans ce bocal. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Donc cette personne, elle a besoin d'ouvrir vraiment le champ énergétique, le canal, la fréquence, tout ça, elle a besoin de s'ouvrir, hein, pour accueillir les nouvelles opportunités. Non, il y a quelque chose comme ça. Et donc elle est en conflit peut-être avec vous, elle est en conflit avec des proches, elle est en conflit avec elle-même, hein, parce qu'on a la réconciliation en dos de deck ici qui est à l'envers. Voilà, donc elle a du mal à accepter et à voir en face ces parts d'ombre qui peuvent lui causer des difficultés. Voilà, donc on en a tous des parts d'ombre, c'est pas la peine de jeter la pierre, d'accord, sauf que bon, voilà quoi. En général, voilà, y a certaines personnes, ils vont pas accepter nos parts d'ombre, mais par contre, ils vont aller accepter les parts d'ombre d'autres personnes parce qu'en fait, c'est les mêmes qu'elles, hein. Il y a un truc comme ça aussi, il faudrait que je développe un petit peu le sujet, parce que, bon bref, peut-être les parts d'ombre qui les renvoient à des schémas, voilà, confortable ou inconfortable, hein. Alors un soin pour votre autre, qu'est-ce qui lui ferait du bien? Ce qui lui ferait du bien, c'est de pouvoir retrouver une harmonie générale en fait, hein. C'est ce qu'on nous dit ici, parce que cette personne, elle a besoin de s'aimer, de s'accepter. Donc excusez-moi, on a été coupé là, j'ai eu un petit souci, je reprends. Donc cette personne, elle a besoin de retrouver davantage d'harmonie, d'apaisement par rapport à tout ça, parce que là, il y a beaucoup de choses qui se bousculent un petit peu en elle, et puis du coup, à l'extérieur, c'est très compliqué, parce qu'elle se voit dans l'incapacité peut-être de choisir ou voilà, de prendre une direction à l'heure actuelle. Et donc, ce qui va vraiment l'aider, c'est d'aller vers ce qui est vraiment bon et sain pour elle, de se choisir, quoi, en fait, avec l'amour de soi, c'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Alors, son cœur à cet autre, le cœur muet. Alors, on peut avoir quelqu'un qui est dans le silence,
hein, peut-être, qui garde tout pour lui ou pour elle. Je ne trouve pas les mots. Alors, on a aussi quelqu'un qui comprend pas, parce qu'on cherche à partir du mental, hein, on n'écoute pas son cœur, donc on ne trouve pas les mots, on ne comprend pas, et on nous dit silence intérieur, étonnement. Alors là, il y a plusieurs choses qui se mélangent entre étonnement et silence intérieur. Cette personne, elle cherche avec le mental, en fait, et elle sait pas quoi dire, éventuellement, elle sait pas quoi faire non plus. Bon, c'est aussi quelqu'un qui a besoin, hein, de ce temps de silence en elle, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de faire le silence en elle, hein, parce qu'on avait de l'auto-sabotage, parce qu'il y a des blessures, comme tout le monde, hein. On nous parle d'expériences vécues, de cœur cousu, point par point, je compose avec mes blessures. Donc on a une espèce de processus ici qui doit se faire dans le sens où point par point, pas par pas. Je dois faire avec des choses qui me font mal, qui me gênent, mais voilà, c'est comme ça aussi, expérience vécue, c'est comme ça aussi qu'on a des compréhensions et des libérations. Alors un petit message donc pour cette personne. Qu'est-ce qu'on a pour cette personne ici, pour votre autre? Un petit message. Qu'est-ce que votre autre ici, ce qui dit rien, mais qu'est-ce que... Alors, ah bah voilà, je culpabilise. Alors, il y a certainement le fait d'être tiraillé, là, effectivement, qui provoque cette culpabilité. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Alors, ça peut être par rapport à des proches. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant ou impuissante à changer la situation. Bah voilà, c'est ça. Oui, quelqu'un qui ne va pas trop bien, effectivement, et qui, je pense, est loin de s'imaginer que vous, ce n'est pas toujours tout rose pour vous non plus tous les jours, je pense. Et là, donc, c'est quelqu'un, concrètement, qui doit être face à une espèce de dilemme et puis qui est tiraillé. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des pouces pour m'encourager et pour permettre que la chaîne remonte un petit peu dans le fil d'actualité, même si, bon, hein, ça dépend de beaucoup de choses. Voilà, donc merci et à bientôt.